Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous prenons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons sur plusieurs stations radio à travers le pays et pour Fin TV, que nous connaissons, nous sommes capables de regarder n'importe qui le leader d'une émission. Ça a produit par groupe Croissance et par responsabilité, tout ça que dit là-dedans, tout ça comme une vidéo là-dedans. Nous rappelons que le gouvernement a changé, changement de gouvernement, changement de Premier ministre, le grand argentier, nous connaissons qui est l'importance que le ministre des Finances gagne dans le gouvernement, donc avec ce nouveau ministre de l'économie et des finances, car il y a des modifications qui pourraient être faites avec le gouvernement et particulièrement au niveau financier. Donc il y a l'importance que le budget gagne. Déjà, il a commencé à parler de budget rectificatif. Le budget a fait actualité semaine ça, puisque que ce soit au niveau de CPTA, il y a un membre qui parlait de budget de guerre, il y a nouveau ministre des Finances, le grand argentier, M. Alfred Metellus, qui dit que pour y a des modifications pour le faire. Donc nous allons aller là vers un autre budget encore, qui pourra représenter un budget rectificatif. Donc nous allons gagner 4 budgets en moins de 6 mois. Donc le pays n'a pas de problème budget. Maintenant, on n'a pas de problème budget, mais est-ce qu'il y a atteint objectif? Est-ce que ça que le pays a gagné comme maladie, est-ce que nous sommes capables de résoudre? Donc nous allons attendre là, nouveau ministre des Finances, qui lui-même va une programmation de tout ça qui gagne pour le nouveau gouvernement, ça, qui est extrêmement important, très riche, mais est-ce que la bien moyen politique, est-ce que la bien comme là pour atteindre l'objectif ça? La semaine dernière, nous rappelons, nous avons fait un gros aller sur le budget 23-24 là. Nous allons regarder le budget 24-25 qui a projeté et a parlé de l'autre budget, parce qu'il faut garder toute tendance et pour être capable de comprendre comment l'exercice fiscal 24-25 là, qui n'est pas trop bien commencé. Nous avons toujours fait analogie pour nous avec le football là, bien basketball. Donc il y a 12 mois dans l'année fiscale là, qui commence le 1er octobre. Donc au premier trimestre, qui est capables au premier quarter en match de basketball, donc octobre jusqu'à décembre, c'est le premier trimestre là qui commence extrêmement mal, puisque nous rappelons très bien que Port-au-Prince que trouvé aujourd'hui, l'on lock encore, surtout un lock aérien, et ça a posé problème pour l'économie du pays. DGI il y a une grève là-dedans, donc jusqu'à présent, il y a une tension qui existait dans un moteur avion qui est à terre. Donc nous sommes capables de comprendre que le premier trimestre n'a pas bien commencé. D'après à partir du 1er janvier, si c'est le ça va mettre un nouveau budget, nous avons 9 mois sur 12. Donc nous avons pile de travail pour nous faire et nous allons regarder tout ça. Entendez d'abord le nouveau ministre de l'économie et des finances, M. Alfred Metellus, lorsque il tape bas M. Job là pour le papier pour commencer à travailler. L'arrêté portant nomination de M. Alfred Metellus comme ministre de l'économie et des finances. Bonsoir à tout le monde. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'économie sortante, chers amis, Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs et employés du MEF, Mesdames, Messieurs de la presse parlée écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Je voudrais d'abord remercier le Conseil présidentiel de transition et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Didier Alix Fézimé, pour cette marque de confiance en me nommant au poste de ministre de l'économie et des finances en cette période cruciale et déterminante de la vie de notre nation. Je mesure l'ampleur des défis et du moment. J'accepte d'occuper ce poste dans l'unique objectif de servir mon pays, de contribuer au bien-être de la population et à un meilleur avenir pour les générations futures. Celles et ceux qui connaissent la ministre sortante de l'économie et des finances et actuelle ministre de la planification et de la coopération externe, en tant que collaboratrice et ou interlocutrice, admettront avec moi que Madame
Kathleen Florestal est dotée d'une énergie à toute épreuve et d'une vive intelligence. Pur produit comme moi du ministère de l'économie et des finances, elle est toujours guidée par la conviction que la préservation du bien public représente un prérequis indispensable à la bonne gouvernance, au mieux-être collectif. Je ne doute pas que nous allons constituer une équipe pour proposer, exécuter des mesures audacieuses et adaptées pour faire face aux défis du moment. Du succès dans votre nouvelle fonction, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, comme énoncé dans votre discours prononcé lors de l'investiture du cabinet ministériel, le rétablissement de la sécurité et la lutte contre le banditisme font partie des grandes priorités du gouvernement. Ainsi, un effort budgétaire particulier sera fait en faveur du renforcement des capacités des forces de sécurité pour leur permettre de répondre efficacement à ce défi majeur. Je comprends aussi que nous devons nous mettre à la hauteur pour répondre valablement aux conséquences graves de la crise sécuritaire sur les couches sociales les plus vulnérables. Il importe d'intensifier la mise en œuvre des programmes sociaux en ciblant en particulier les personnes déplacées internes et les rapatriés. Conformément à votre instruction au ministère de l'économie et des finances, nous soutiendrons la distribution des transferts monétaires, les programmes de cantines scolaires, de création d'emplois et d'opportunités pour les jeunes, en particulier dans les zones affectées par la violence des groupes armés. Il s'agit de contribuer aux efforts du gouvernement pour renforcer la résilience des populations les plus vulnérables aux chocs sociopolitiques. En même temps, nous nous appliquerons à faciliter un débat inclusif sur l'économie pour ensemble comprendre, définir et poser les bases nécessaires pour une reprise économique durable. Nous allons également mettre en œuvre des réformes et politiques visant à redynamiser l'activité économique, à améliorer la gestion des finances publiques, à relever les acteurs affaissés par cette longue crise. De la sorte, nous pensons contribuer grandement à la préparation et à la réussite des prochaines élections générales telles que prévues dans l'accord du 3 avril 2024. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, la croissance durable et la stabilité macroéconomique sont illusoires si nous ne traitons pas les inégalités structurelles, si nous ne renforçons la confiance et la cohésion entre les acteurs de la société. À cause de la persistance de la crise politique et sécuritaire, la situation socio-économique s'est dégradée considérablement depuis plusieurs années. Les institutions, les entreprises, les infrastructures et les populations, en particulier les femmes et les enfants, sont sévèrement touchés. Nous comptons travailler étroitement avec les autres collègues et secteurs à la conception et mise en œuvre de stratégies de réponse rapide et efficaces, de propositions pour raffermir les piliers de sécurité humaine et d'autonomisation des individus tout en abordant les défis économiques, sociaux, environnementaux et sécuritaires. Dans ce contexte, il est impératif de poursuivre la stabilité du cadre macroéconomique en dynamisant les ressorts de la croissance, en faisant des PME, des petites et moyennes entreprises, le socle sur lequel va reposer la relance durable de notre économie, en travaillant à la réduction de l'inflation et en assurant une bonne gestion des finances publiques. À cet effet, nous comptons, en concertation avec ma collègue du ministère de la Planification et de la Coopération externe, travailler à la rationalisation des investissements publics en vue d'accroître leur impact sur la population et la croissance économique. Pour intensifier les efforts d'investissement public dans la réhabilitation des infrastructures sociales et économiques indispensables à la relance des activités économiques, nous ne ménageons aucun effort afin d'accroître la mobilisation des ressources internes et externes pour la mise en place de systèmes intégrés et innovants de financement. Le secteur privé, notamment les micro, petites, moyennes entreprises, ont été sévèrement affectés par la crise. L'insécurité a grandement limité la circulation des biens et des personnes à l'intérieur du pays.
ainsi que les échanges avec l'extérieur. En réponse, des programmes de soutien aux entreprises et des facilités de relèvement seront mis en place pour leur permettre de reconstituer leur cash flow et continuer à créer de l'emploi. En ce sens, une plateforme formelle de dialogue avec le secteur privé des affaires, les associations patronales, notamment avec celles se situant dans nos départements, en vue de desserrer les différentes contraintes à l'environnement des affaires. Dans cette optique, le ministère de l'Économie et des Finances proposera un programme de facilité d'accès des micro, petites et moyennes entreprises au marché public dans les secteurs tels que la construction, les infrastructures, la digitalisation, les services de base et l'assainissement. Le ministère entreprendra des initiatives de concert avec le Conseil national de marché public et d'autres entités de l'État pour que des dispositions réglementaires soient prises pour faciliter l'exécution des projets d'investissement au niveau des villes de province par des firmes locales en vue de soutenir la création d'opportunités d'investissement et d'emploi. Une attention particulière sera accordée à la question du genre dans les programmes et projets d'investissement conformément aux directives du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre. Mesdames, Messieurs, il convient de noter que toutes ces actions ne seront possibles que grâce au soutien et à l'implication de tous les cadres et employés du ministère de l'Économie et des Finances. J'ai eu la chance d'évoluer au ministère durant plusieurs années et je mesure l'importance et la valeur de ces ressources humaines sur lesquelles nous allons compter pour atteindre les objectifs que je viens de mentionner. Chers collaborateurs du MEF, en cette période difficile, nous devons ensemble amplifier nos efforts pour relever les grands défis de l'heure. Avec votre collaboration et votre ardeur au travail, nous sommes convaincus que le gouvernement sera dans une meilleure situation pour combattre l'insécurité, créer un environnement favorable aux élections et enfin améliorer les conditions de vie de la population. Avant de terminer, permettez-moi de remercier ma défunte mère qui avait consenti tant de sacrifices pour l'éducation de ses enfants, mes frères et sœurs pour leur dévouement à mon égard, mes amis qui m'ont toujours soutenu, ma femme pour son affection et accompagnement de toujours. Nous avons un défi à relever. Ensemble, nous pouvons remettre notre pays, Haïti, sur le chantier de la prospérité, réhabiliter les individus. Agissons ensemble et faisons-nous confiance. Merci. Nous entendez le ministre de l'économie et des finances là, donc les ministres avec finances particulièrement avec le gouverneur Banque centrale a parlé, donc nous-mêmes qui dans le secteur économique, nous faut suivre ça avec un pile attention, parce que c'est l'IPRAL, ligne, c'est eux qui porté de rapport, c'est eux qui ont tête bonne, mais côté, c'est la raison pour laquelle nous toujours insister pour que les gens qui sont dans le business, ou même comme famille, nous supposons garder parce qu'ils influencent les décisions, particulièrement le secteur public là, dans un pays comme Haïti qui est assez lourd, le circuit économique là. Je parlais de mesures audacieuses. On a répété quelques mots que M. utilisé là, donc peut-être nous pas prêter trop attention puisque le tape très littéraire, mais nous allons dans un premier temps avec toute analyse là, et dans le deuxième temps, on prend un chiffre budget que l'ancien gouvernement connaît lui-même te mettait en place là. L'Elfine parlait de mesures audacieuses, il parlait également, bon, ça n'a pas de discussion, tout le monde connaît ça, c'est priorité, on n'a absolument pas autre de priorité parce que commence par ça qui est important, elle a grandi dans le discours. Donc il parlait de rétablissement de la sécurité, lutte contre le banditisme, il va faire un effort budgétaire sur ça. Ça c'est mon ministre a pu utiliser pour nous là. Qui veut dire ça que dans le budget que exercice fiscal qui commence le 1er octobre là, dans le budget Gariconi, on rappelle un chiffre là puisque nous avons fait une émission avec elle déjà pour nous. Juste un petit rappel que nous avons fait pour nous. Nous avons rappelé que au niveau du ministère de la Justice, côté que normalement que yo hébergé PNH là, eh bien c'est un plus important budget gain, c'est 36,9 milliards de gouttes. Si on dit 37 milliards de gouttes. En général, le ministère n'a pas tout comme ça et l'argent ça c'est surtout aller vers la PNH.
ministère de la Défense font un saut assez important tout. Là, c'est le budget que M. Kony a mis en place là, de à peu près 7,8 milliards de gouttes. Donc, qui veut dire, puisque CPT, beaucoup a parlé de budget de guerre, donc, ça veut dire que tu as supposé augmenter comme là, si a fait un budget rectificatif dans le deuxième trimestre exercice fiscal là. Ensuite, le ministre des Finances dit que il y a des conséquences graves sur la couche sociale. Donc, les gens qui sont déplacés, les gens rapatriés, non seulement les gens qui sont déplacés, le gouvernement a supposé un coup de main, il y a des gens que la République dominicaine a voyé nous là. C'est le plus mauvais moment que ça est capable de arriver. Et l'autre monsieur qui est en l'air lui-même, M. Trump, il a annoncé qu'il va faire des déportations massives, nous avons des gens tout. Donc, nous comprenons qui pression, ça c'est facteur externe représenté, particulièrement. Et déplacés assez interne, rapatriés, eux-mêmes c'est dehors. On n'est pas qu'à venir regarder comme ça tout. Il faut un coup de main qui t'a dit encore pour avoir une pression sur le budget encore. Il a ajouté les transferts monétaires. Ça, transfert monétaire là, c'est les gens qui ont des problèmes et bien le gouvernement pour mettre un petit cob soit en affaires sociales ou bien en FAES pour le capable l'argent tout. Et ensuite il parlait de cantine scolaire. Donc chaque symbole là, poste que me cité là, c'est l'argent qui a besoin. Il dit que c'est des dépenses qui viennent, mais il faut y en entrer pour eux-mêmes. Création d'emplois jeunes, particulièrement dans les zones qui sont affectées par la violence. Et nous connaissons un paquet de bons territoires perdus, donc si vous ciblez tout territoire ça pour capable récupérer les jeunes pour un bagage pour faire, donc nous comprenons encore c'est des dépenses qui peuvent venir encore. Il parlait ensuite qu'on y a là de reprise économique là. Nous rappelons que le budget qu'on y a, une grosse faiblesse que le gain, c'est que il prévoit seulement 1% de croissance économique. Donc, M. Kony était venu, ils font un paquet de bonnes promesses, mais nous regardons dans le budget qu'ils mettaient en place. Le budget a appartenu à CPT et à ministre des Finances pour exécuter. Donc, nous avons le budget Kony, c'est une faible croissance de seulement 1%. Or, nous avons monté une graphique là. Le graphique là, clairement, indiquait que depuis 2018, pas de fait croissance dans le pays. Nous faisons 6 années consécutives de contraction économique et là, on a entré dans la 7e année. Donc, nous sommes capables de dire décennie 2020-2030 là, puisque dans 2024, l'année prochaine, en 2025, eh bien, sont décennies ratées. Parce que sous capable depuis 2020, alors, je quitte ça avant, je commence par début décennie 2020 jusqu'à 2030, nous allons entrer en 2025 là, si nous faisons 5 années sans croissance économique, donc il va poser problème pour 5 prochaines années. Donc, qui veut dire, les gens qui prennent le pouvoir, lorsque nous allons faire l'élection, nous sommes capables de voir, mais ça a quitté pour lui un cadre de crédit chargé. Cadre de crédit veut dire c'est pour payer en quelque sorte. Donc, c'est la population qui a un cadre de crédit. Ça. Donc, voilà la 7e année consécutive, mais si nous commençons en 2020, 21, 22, 23, 24, 25, ça va 5 années dans la décennie qui posaient un pile problème. Donc, il parlait de comment on est capable de faire une croissance, une reprise qui est beaucoup plus forte. Nous rappelons, nous avons un technicien dans la Banque centrale, là, M. Ewol Saint-Louis, il a fait sommet des finances en octobre dernier, qui a fait une déclaration, ce n'est pas au nom de la Banque centrale à le faire, mais il a dit que il faut retourner à un taux de croissance d'à peu près 4% en moyenne par année pour nous retourner le niveau de en 2018. Là. Nous passons de ça pour le moment. Donc c'est peut-être pour ça que le ministre a parlé d'une reprise beaucoup plus forte de la croissance et pour faire des réformes pour capable d'arriver à supporter la croissance. Ça, parce que ce n'est pas même économie qui gagne longtemps, il faut faire des réformes sur ça en quelque sorte. Il parlait également de relever les acteurs victimes de la crise. Paquet d'entreprises dans tout secteur, pas un secteur pas affecté, parce que nous avons regardé bien, nous avons 4 ans que l'économie est bloquée, particulièrement au niveau des routes nationales. Ça nous est capable de les chaînes d'approvisionnement pour nous sortir dans l'ouest là, pour nous aller dans le grand sud là, passant par Matissan, pour nous sortir dans l'ouest là, pour nous aller vers le nord, en passant par la Tibonite, Canaan, pour nous sortir dans l'ouest là, pour nous aller vers le plateau central là. On a parlé de Moncabrit, donc nous voyons que zone métropolitaine, comment qui blocage que le prend là. Donc le pays a fermé, je dis pays parce que c'est la plus forte partie économique, c'est dans le département de l'Ouest allié. Donc comment pour être capable de récupérer tout espace ça et faire que l'activité économique capable de retourner là-dedans. Il parle également de préparation et réussite des prochaines élections. Donc pour notre sécurité actuelle là, eh bien, il faut mettre l'argent pour faire les prochaines élections. Tout ça, c'est des dépenses que ça va représenter également. Et il pensait qu'il faut une croissance durable et pour capable de traiter problème inégalité. Ça, c'est des problèmes structurels qui sont très forts. Ça me va que
Ou ka mettre base, mais ça, c'est pas kounya, en très court terme, qu'on est capable d'atteindre. Et il dit qu'il faudra une confiance et cohésion entre acteurs qui la société. Donc, ceci est fondamental. Donc, chaque parole, ça veut dire là, ça veut dire son ligne budgétaire, c'est dépenses qui viennent avec eux. Donc, dépenses, c'est facile. Alors, on me dit facile là. Pour dire, on y a assez joindre l'argent et ensuite exécuter. Et c'est là que la difficulté va venir. Donc, il pense qu'on a une nette dégradation de la situation économique. Donc, on y a un paquet d'investissements pour faire, parce que je me rappelle déjà, nous concentrons dans pile sur le budget, mais il faut regarder le bilan pays, actif, passif. Un bon actif, ça arrive de l'hôpital, bah ouais, dans des scandales aujourd'hui qui gagnent au niveau de la métropolitaine, comment que deux personnes supposées sont cabane de l'hôpital, comment les gens aujourd'hui a plus gros devin c'est que enceinte, parce que y a l'hôpital, il a perdu la vie, l'hôpital c'est la ville, tu as supposé bail, mais équipement par là, matériel par là, pas d'électricité, nous avons des médecins, secteur santé a capé en moué sous ça, non seulement l'hôpital crasé, l'école crasée, l'université crasée, nous avons également le commissariat, il faut rétablir encore. Donc nous avons un volume d'argent dans tout ça que le ministre a dit dans le discours là et il attire attention sur la stabilité macroéconomique. Parce que c'est bien de faire des investissements, mais il faut être capable de contrôler l'inflation. Parce que en tant qu'inflation plus élevée, l'on va faire investissement, rendement capable négatif. Si on a 10% de rendement, son bail positif lié, très intéressant, mais si on a une inflation de 30%, donc réel là, ou perdu en quelque sorte. Donc ça ne va pas encourager l'investissement dans le pays. Donc c'est là toute difficulté que vous avez là, vous avez la croissance là, vous avez besoin de créer un emploi, vous avez besoin de mettre l'argent dans l'économie, mais si vous ne pas débloquer la chaîne d'approvisionnement pour que l'inflation ne comprenne, ce n'est pas seulement monétaire lié, il y a un choc ça autour, donc tout ça entre en considération. Moi je crois que les gens qui ont PME, micro, petite et moyenne entreprise, eh bien je crois que ça, c'est les gens qui sont plus satisfaits de discours, ça, c'est une suivi bien. Par contre, combien de fois que le ministre a parlé de micro, petite et moyenne entreprise. D'ailleurs, il dit que c'est socle relance durable de l'économie. Il dit ça à partir de. C'est comme si sous base, ça va construire une nouvelle économie. Donc, ce monde aujourd'hui a la micro, petite et moyenne entreprise. Donc, je crois que sur le ministre va dire ah, ça, c'est bagaille pas lié. Et ce n'est pas deux fois que le répéter, il va devenir un bagaille bien spécifique sur eux-mêmes. Il dit que faut une bonne gestion des finances publiques. Ce n'est pas deux défis qui il dit que l'Europe fait croissance comme ça. Et bien, soit mettre plus d'argent dans l'économie, il est capable de demander un déficit budgétaire, mais il parlait de gestion rationnelle des finances publiques. Et il parlait de rationalisation également des investissements publics. Parce que, entre comme là, c'est une, maintenant, il faut que la gestion soit faite de manière efficace et de manière efficiente. Et l'interpeller, même les gens qui travaillent dans le ministère pour faire gros efforts sur ça, mais ce n'est pas le ministère des Finances qui est capable de faire le tout. Il faut que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, l'administration publique, eux-mêmes, aient un moyen, en capacité pour délivrer marchandises là. Il n'y a pas de suspendre pour continuer que faut que l'infrastructure sociale et économique du pays a rétablir. Donc, le ministre a fini de parler de toutes les dépenses pour y entrer côté l'argent pour venir. Et c'est ainsi que le dit, il faut une mobilisation des ressources internes et des ressources externes. Le ministre qui a allé a fait connaître que la pression fiscale là, c'est seulement 5,1% que le dit. Ça veut dire que l'État n'a pas entré en pile l'argent journée aujourd'hui à la. Sur 100 gouttes de l'État gagne dehors, eh bien l'État a capté seulement 5 gouttes 10. Haïti, c'est pays au niveau région et presque au niveau mondial qui a une pression fiscale qui est plus faible. La pression fiscale du pays d'Haïti, on va rejoindre dans un pays qui a un gros choc que nous vivons là journée aujourd'hui à la. Donc, dans ce sens, il faut que vous soyez capable de mobiliser comme à l'interne, budget qui fait sortir là, autour de, alors les ressources domestiques, autour de 217,5 milliards de gouttes. Donc, nous comprenons que tout ça, nous attendons dans la première partie, que le ministre l'a dit, nous avons 217,5 milliards de gouttes, pas capable de porter ça. Si vous faites 2 milliards de gouttes par 130, ça vaut 260 milliards de gouttes, pas même 2 milliards de dollars américains là, d'entrée au niveau local. Et c'est ainsi que l'ajouter, il faut derrière également des ressources externes. Et il veut intégrer et comme cap sorti dehors et comme cap sorti en dedans. Donc est-ce que il va dégager une crédibilité au niveau macroéconomique, au niveau budgétaire pour que faire confiance pour appui budgétaire. Non seulement appui budgétaire là, mais pour augmenter la quantité comme là. Parce que dans le budget, ça n'est pas capable de budget qu'on est, donc on est très bien que pas un goutte d'appui budgétaire là-dedans. Et budget qu'on est, dont
il pas atteindre 100 milliards de gouttes. Or, tout ça nous cité là de ministre Finance là, 100 milliards de gouttes, ben rien. Il faut le plus comme encore pour ajouter sur 217,5 que le gain dans le local là pour être capable d'arriver à atteindre l'objectif ça. Il retourner encore avec le secteur privé que les micro petites et moyennes entreprises étaient très affectés et ils font un coup de pied même pour le garder le secteur patronal là, même pour dire que ils vont mettre en plateforme de manière formelle pour le travail avec le secteur privé des affaires là, le grand secteur privé des affaires pour garder pour être capable de une relance économique là. Donc il faut améliorer l'environnement des affaires là. Donc nous retournons à premier poste là, à savoir rétablir sécurité dans le pays. Donc il n'y a pas de sécurité, c'est extrêmement difficile. C'est un coup vous voulez jouer match football là, si terrain football là chargé de l'eau, donc il faut retirer de l'eau sous terrain pour jouer match là. Donc je dis à nous qu'on terrain football là, dans pile d'eau là-dedans, nous pas jouer un match football là-dedans. Donc son piscine, nous pas jouer football sous ça. Donc il faut que le problème soit résolu en quelque sorte. Libre à ajouter facilité d'accès des micro, petites et moyennes entreprises au marché public dans le secteur de la construction, digitalisation, services de base, assainissement. Ça, à travers l'espace que nous sommes là, nous parlons en pile de ça. Comment pour que capable arriver faire un budget qui renforce région, département et que entreprises locales capable de bénéficier de marchés publics cap réalisé dans la zone par. Donc ça c'est pas mot pam, donc on dit là, mais le ministre vini avec là côté que je dis à un monde qui une entreprise qui au Cap Haïtien, qui au Caille, qui Akin, qui Saint-Louis, qui Wanamet, eh bien faut regarder qu'on y a le budget qui ça cap fait bon la caille nous et comment pour nous participer dans ça les marchés publics là, ça veut dire qu'on gain droit ou même à postuler pour capable joindre l'argent pour exécuter projet. Sous une entreprise, c'est fort un chiffre d'affaires qui est assuré. Et ça, c'est une promesse qui est faite et c'est pour nous prendre mon mot. Et c'est la raison pour laquelle moi dis leur publier budget, pas quitter bagarre là comme ça. Il faut nous superviser, il faut nous garder où l'argent à faire. L'agriculture parle de traçabilité, il faut garder trace l'argent. Sous une entreprise qui est dans l'agriculture ou dans la cantine scolaire, eh bien, il y a un projet pour l'école qui est dans la zone 1, et bien, il faut positionner pour vendre manger. Si on construit une place publique, il n'y a pas besoin d'entreprise pour de presse pour construire une place publique. Mais nous-mêmes, il faut organiser tout pour l'entreprise là répondre à toutes les normes. L'entreprise, c'est parce qu'on est ingénieur qu'on est capable de faire service là. Non? Et même bagage qui est arrivé dans l'école, dans l'université, qui est privé, l'État doit acheter des espaces là tout. Mais il faut que réellement, ou une capacité pour répondre à marché public là, pour prendre des professionnels, pour capable participer et garantir un chiffre d'affaires pour capable relancer l'entreprise. Ça me fait commentaire, mais en dans discours, en ce temps là, côté que dit que il va prendre des initiatives, beaucoup de CNMP, c'est Conseil national des marchés publics, avec l'autre entité pour prendre des dispositions réglementaires, citer dans le cadre de projet d'investissement au niveau des villes de province. Il dit nommément les firmes locales. Et dans le budget, très souvent, quand il y a une place publique, il y a l'école, il y a un dispensaire, il y a un assainissement. Donc, commencer à regrouper tête nous tout. Nous chaque monde obligé de entreprise. Entreprise, c'est pour vous simplement consolider l'entreprise. Et ensuite, ouvrir capital là. Et dit, nous n'est pas obligé un ingénieur. Donc, si vous venez avec un gros contrat pas exécuter, eh bien, vous êtes capable de vendre des bons, des obligations, ou vous avez ouvert l'entreprise, vous avez action, tout. Donc c'est comme ça pour nous comprendre tout, c'est pour nous macro simplement, mais nous-mêmes tout au niveau micro, au niveau terrain, pour nous organiser de manière différente en quelque sorte. Il parlait de questions de genre et tout ça pour permettre de créer un environnement qui est favorable aux élections. Donc moi garde des discours ministres pour faire de manière littéraire là, mais même moi prendre pour nous pour me dire mais comment pour nous positionner à partir de déclarations secrètes pour nous prendre au mot les autorités pour nous capables d'avancer avec elles. Donc moi je crois que c'est très important que nous t'entendons des discours ça et me fait tirer aller ça me répéter des bagages que le dit mais espérer m'expliquer nous en bonne langue pas nous pour nous voir comment l'argent a venir dans la zone. Donc, pour avoir un budget rectificatif qui peut sortir, donc pour qu'on y ait un suivi budget, pour nous garder toute ratio, d'ailleurs, il y a des graphiques que nous utilisons, que nous voyons comment lier, pour nous voir dans quel secteur il y a, et comment l'argent vient dans ce secteur, dans quel département il y a, qui quantité l'argent pour le département, et c'est ça qui fait que nous sommes capables de faire démocratie, et m'a insisté en pile, budget, ce n'est pas bagage autorité lié, budget, c'est pour nous lier, il faut être capable de comprendre et exécuter très bien en quelque sorte.
Nous proposons d'apprendre dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.